Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 4e vidéo du défi 30 jours. Je suis toujours dans mon Airbnb à Sao Paulo au Brésil. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de comment choisir où travailler en fonction de la tâche pour être plus productif. Donc ça s'adresse essentiellement à des personnes qui peuvent ou qui voudraient travailler à distance. À l'époque où j'étais salariée, il y avait quelque chose qui me gênait dans le fait d'aller au bureau tous les jours, c'est que j'avais l'impression que ça tuait ma créativité. Parce que j'ai besoin notamment de changer d'environnement pour rester créative et rester productive. Quelques mois après avoir commencé à travailler, j'ai eu le droit de travailler en remote, c'est-à-dire depuis chez moi. J'ai fait ça pendant 5 mois. Et j'ai clairement vu ma productivité augmenter. À l'époque, je changeais de lieu de travail à l'intérieur de mon appartement. Donc je vivais en colocation dans un 56 mètres carrés. J'avais ma chambre et un salon avec cuisine américaine. Et donc, parfois, je travaillais depuis la petite table face à la fenêtre ou parfois face à la pièce. Je travaillais sur mon canapé de temps en temps. Assise au comptoir de la cuisine ou debout parfois, ou encore je travaillais parfois au bureau qui était dans ma chambre. Et en fait, je choisissais ces endroits en fonction de comment je me sentais. Et en principe, à chaque fois que je changeais de tâche, je changeais d'endroit pour travailler. Puis, au bout d'un moment, j'en avais marre de travailler dans mon appart tout le temps parce que je travaillais dedans, je dormais dedans, donc j'avais besoin de sortir, besoin de changer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans des cafés. Les cafés, je passais pas mes appels dans les cafés, les appels avec mon équipe, ça je le gardais pour le silence de la maison. Et j'utilisais les cafés plutôt pour des tâches créatives. Donc je prenais par exemple 4 heures le matin pour faire mes tâches créatives. Et donc à l'époque, comme j'étais product manager, je faisais les spécifications du site, c'est-à-dire que je pensais la structure des pages. Et donc je prenais ce temps-là dans les cafés parce que ça m'aidait à faire ce genre de tâches. Après, quand j'ai quitté mon emploi pour passer à 100% sur mon projet de l'époque Pack Your Skills, j'ai commencé à travailler de plus en plus dans des cafés. Et du coup, en testant de plus en plus de cafés, j'ai commencé à voir qu'il y avait différentes ambiances selon les cafés. Et j'ai commencé à choisir les cafés en fonction de mes tâches. Donc j'allais dans des cafés, on va dire, un peu plus bruyants, mais bruyants dans le bon sens du terme, dans le sens où il y avait du monde et ça créait un petit brouhaha de fond qui permet de se concentrer. Mais je le faisais pour des tâches plutôt sociales et de communication parce que j'avais pas besoin d'une très grande concentration. C'était juste agréable d'être dans cet environnement. Et après, pour les tâches plus créatives, les spécifications dont je parlais juste avant, là, je choisissais des cafés plus calmes. Et puis maintenant que je suis digital nomade et que je voyage à l'étranger, que je change d'endroit, il y a des nouvelles choses, des nouveaux éléments, des nouveaux lieux qui s'ajoutent. Par exemple, en août, j'étais à Rio et un jour, j'étais tiraillée entre je sais que je dois travailler et je devrais rester là dans l'appart qui est sombre et qui est pas agréable pour travailler, et à la fois j'ai trop envie, il fait beau, j'ai envie d'aller profiter de la plage. Donc comment est-ce que je peux concilier ces deux choses, le travail et le loisir? Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une tâche que je pouvais faire sans mon ordinateur, qui était de préparer une vidéo comme celle d'aujourd'hui. Pour ça, j'ai juste besoin d'un carnet, d'un stylo et d'avoir un peu de temps devant moi pour réfléchir et pour écrire sur le carnet. Donc, j'ai enfilé mon maillot, j'ai pris une serviette, je me suis installée sur la plage avec mon petit carnet, rien d'autre, pas d'ordi, pas de téléphone. Et pendant 1h30, je me suis posée là pour réfléchir à ce que j'allais dire dans la vidéo. Et ça a été 1h30 super productive. Et je pense que ça l'a été notamment parce que je me suis autorisée, j'ai pu aller dans l'environnement dans lequel j'avais envie d'aller. Et du coup, quand j'étais là-bas, j'avais envie d'être nulle part ailleurs. J'étais très bien ici et j'avais pas envie d'être en train de faire autre chose parce que j'étais contente de travailler sur cette vidéo. Et donc, comme ça, j'ai pu utiliser ce lieu comme lieu de travail et être super productive. Ce que je remarque avec l'évolution que je viens de raconter des lieux où j'ai travaillé, c'est que plus j'avance et plus je connais les lieux où je peux faire certaines tâches et donc je peux varier et augmenter ma productivité. Pour donner un autre exemple, quelqu'un de différent de moi, il y a Hugo que j'ai interviewé, qui est un travailleur remote. Lui, il utilise 3 types d'environnements différents. Il travaille chez lui parfois pour plutôt passer des appels. Parfois, il va au bureau pour, je crois, des tâches créatives. Et parfois, il travaille dans des cafés plutôt pour ce qui est lecture, veille et tout ça. Donc lui, il a trouvé aussi un certain équilibre entre les différents lieux pour
apprécier les tâches qu'il fait et les faire de la manière la plus productive possible. Si toi, tu es travailleur remote ou que tu veux le devenir, je t'invite aussi à explorer des lieux comme ça pour travailler, pour te connaître de mieux en mieux. Et plus tu le feras, plus tu te connaîtras et donc plus tu pourras être productif. Ça prend un peu de temps au début d'apprendre à le découvrir, mais si tu comptes garder ce type de travail pendant un certain temps, je pense que ça vaut ce petit investissement de départ pour apprendre à mieux se connaître et devenir plus productif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la vidéo numéro 5 du défi 30 jours. Si tu veux plus de conseils pour gagner en productivité quand tu travailles à distance ou avoir de nouvelles idées dans ce mode de travail, je t'invite à t'inscrire à la newsletter que tu recevras chaque mardi matin. Et n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos du défi. Salut!